Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Ça a été une aventure extraordinaire pour moi. Dieu m'a transformée alors que j'écoutais le message de la grâce au travers d'Andrew Wommack. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies, à propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, j'arrive vers la fin de ma 4e semaine à enseigner au travers de l'Épître aux Romains. Et je peux vous dire que ça a été puissant. Si vous avez manqué ne serait-ce qu'une partie de ces émissions, je vous encourage à vous procurer nos ressources. J'ai un livre, un commentaire biblique, un commentaire relié que j'écris au sujet du livre aux Romains. J'ai des CD, des DVD, un guide d'études. Et il vous faut absolument saisir ces vérités. C'est vraiment puissant. Hier, j'enseignais à partir de Romains chapitre 6, à propos du fait que nous n'avons plus une vieille nature pécheresse. Et je sais que lorsque je dis cela, si vous n'avez pas écouté les enseignements précédents, cela risque de vous choquer, car globalement, tout le monde accepte l'idée que nous avons toujours un vieil homme qui nous pousse à faire le mal. Et la plupart des gens croient que d'une certaine manière, nous sommes schizophrènes. Nous avons une partie de nous qui est née de nouveau et donc nouvelle, mais il y a aussi une partie de nous qui est du diable. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est non. Nous sommes morts à cette nature du péché. Ce péché a disparu et la seule raison pour laquelle nous avons encore cette propension à pécher n'est pas qu'il y a une nature à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire le mal, mais c'est parce que cette ancienne nature a programmé nos pensées à réagir de manière égoïste, à convoiter le mal, et c'est simplement parce que nous n'avons pas changé la façon dont nous pensons. Donc en réalité, marcher dans la victoire est aussi simple que de reconnaître votre nouvelle identité, que vous êtes maintenant libéré de cette nature de péché. Elle ne vous domine plus et la seule chose qui vous pousse à continuer de vivre dans le péché, c'est le fait que vous n'avez pas renouvelé vos pensées. Et la victoire que vous expérimentez est proportionnelle à la vitesse à laquelle vous renouvelez votre intelligence et au fait que vous reconnaissiez qui vous êtes en Christ. Et c'est ce dont nous avons parlé. Nous en étions à Romains chapitre 6, verset 11, où il est écrit « De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché. » Et j'ai expliqué cela il y a quelques jours, mais ça parle de la nature du péché, et cette nature pécheresse a disparu. Elle est morte. Et vous devez vous considérer comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, au verset 12, « Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. » Vous n'avez plus à laisser le péché vous dominer parce que vous en avez été libéré. Le vieil homme, la vieille nature a disparu. Et vous êtes une nouvelle personne en Christ. Et proportionnellement à la vitesse à laquelle vous pouvez renouveler votre pensée, vous verrez cette nouvelle nature commencer à vous dominer. Voilà comment ça marche. Vous êtes fait en 3 parties, esprit, âme et corps. Votre esprit est totalement renouvelé, il est identique à Jésus. J'ai déjà parlé de certaines de ces choses. Mais si vous alignez vos pensées, que vous renouvelez votre intelligence, alors vous êtes en 3 parties et c'est 2 contre 1. Et si votre âme est alignée avec votre esprit, alors la vie qui est dans votre esprit, cette nouvelle vie, la nouvelle nature, l'amour, la joie, la paix, toutes ces choses jailliront de votre corps. Mais si vos pensées s'alignent avec votre corps, alors même si vous avez la vie de Dieu et que vous êtes une nouvelle création à l'intérieur, vous serez dominé par les choses qui viennent de l'âme, les choses des domaines physiques et naturels plutôt que par les choses de l'esprit. Ceci est très simplifié peut-être, mais c'est quand même comme cela que ça fonctionne. Vous avez été libéré, vous êtes une toute nouvelle personne en Christ lorsque vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur. Vous êtes devenu une nouvelle personne et maintenant il faut tout simplement renouveler vos pensées. Et à mesure que vous renouvellerez vos pensées, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 12 au verset 2. Il est dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » De manière générale, le corps de Christ n'a pas compris les choses que Paul affirme ici. Il croit que Dieu possède toute cette puissance, Dieu peut tout faire, mais qu'il n'a rien fait, donc il prie et demande à Dieu de les guérir.
de les bénir. Ils demandent à Dieu de faire toutes ces choses, alors que la Bible dit dans 1 Pierre 2, 24, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Si nous avons été guéris, alors pourquoi demandons-nous à Dieu de nous guérir? C'est parce que vous regardez seulement aux choses physiques et naturelles. Vous ne comprenez pas que dans votre esprit, vous possédez la même puissance que celle qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qu'elle habite dans votre esprit. Cela est écrit dans Éphésiens chapitre 1, versets 18 et 19. Vous possédez déjà cette puissance en vous. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous guérisse. Vous devez renouveler vos pensées et apprendre à libérer la puissance de Dieu qui habite à l'intérieur de vous. Et les gens diront, « Oh, Dieu, viens me bénir, bénis-moi. » Alors que la Bible dit dans Éphésiens 1, 3 que vous êtes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous bénisse. Vous avez besoin de renouveler votre intelligence et de découvrir au travers de la parole de Dieu ce que Dieu vous a déjà donné. Vous êtes mort au péché, vous êtes libre de la domination de cette vieille nature pécheresse. Et la seule raison pour laquelle les chrétiens vivent dans le péché et la défaite est parce qu'ils n'ont pas reconnu leur nouvelle identité. Ils continuent à vivre comme ils ont été programmés par leur vieille nature du péché avant leur nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Au moment de votre nouvelle naissance, vous êtes complètement transformé à l'intérieur. Mais cette transformation se manifestera que lorsque vous connaîtrez la vérité. Ce que je dis là est presque trop beau pour être vrai, mais c'est la raison pour laquelle il dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel. Vous savez que la plupart des gens diront, « Eh bien, ce n'est pas réaliste. Tu ne peux pas t'empêcher de pécher. » En réalité, si, vous le pouvez. Il dit que le péché ne règne plus dans votre corps mortel. Cependant, de nombreux chrétiens diront, « Oh, vous savez, vous êtes juste un vieux pécheur de nature. » Mais vous avez été changé. Ce qui est sûr, c'est que je ne connais personne qui vit parfaitement. Et ce n'est pas parce que nous en sommes incapables. C'est parce que nous ne passons pas beaucoup de temps à renouveler nos pensées. Alors que vous vous donnez entièrement aux choses de Dieu, je crois que vous pouvez expérimenter une vie libre du péché et de toutes ces choses. Vous savez, je ne suis pas un exemple parfait et je n'essaie pas de le faire croire, mais je vois le changement que Dieu opère en moi. Il y a des gens qui ont tenté de me tuer, j'ai été kidnappé, j'ai été calomnié, on m'a craché dessus. J'ai subi ce genre de choses. Et dans le naturel, je peux vous garantir que j'aurais réagi, que j'aurais été dans l'amertume, en colère, et j'aurais fait du mal aux gens. Mais j'ai appris à tendre l'autre joue, comme l'a dit Jésus. Et j'ai continué à aimer les personnes qui me critiquaient. Certaines d'entre elles sont même devenues de bons amis. J'ai pu continuer à aimer des gens qui n'étaient pas aimables. Humainement, je n'aurais pas pu les aimer, vu la manière dont ils me traitaient. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai vu la transformation de Dieu en moi. Je crois que dans mon esprit, je suis identique à Jésus et il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je crois que j'ai ce même esprit à l'intérieur de moi. Je ne m'y soumets pas toujours, mais je crois avoir suffisamment vu la puissance et l'amour de Dieu, ainsi que son pardon agir à travers moi, pour savoir que ce n'est pas moi. Je sais que c'est mon être né de nouveau et vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas obligé de permettre au péché de régner dans votre corps mortel. Et ensuite, au verset 13, il dit « Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service, comme des instruments de la justice. » À nouveau, il y a tellement de personnes qui disent « Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est dans votre nature. » Non, ici, il est dit que vous avez le choix. Vous pouvez choisir. Il ne serait pas juste de nous demander de ne pas céder au péché si nous ne pouvions pas le faire. Il ne serait pas juste de nous demander de ne pas permettre au péché de régner dans nos corps mortels si nous ne pouvions pas le faire. Vous avez été délivrés de la domination de cette nature pécheresse. Rien ne vous oblige à le faire, sauf votre pensée non renouvelée. Lorsque vous changez la manière dont vous pensez, vous changez également la manière dont vous agissez. Au verset 14, en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il est triste de constater que la plupart des chrétiens ne peuvent pas dire que cela est une réalité dans leur vie. La plupart des chrétiens permettent toujours au péché de les dominer, parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont gardé une mentalité semblable à celle de l'Ancien Testament, basée sur la loi. Ils pensent que les choses vont s'améliorer, qu'ils seront changés dans le futur. Ils ne comprennent pas que le changement a déjà eu lieu. Il vous faut comprendre ces choses correctement. La grâce ne vous conduit pas à pécher, elle vous conduit loin du péché.
C'est vraiment puissant. Et ceux qui entendent cela, ils prennent la grâce de Dieu comme une excuse pour dire « Je vis dans le péché, mais ce n'est pas grave parce que Dieu m'aime par grâce. » Alors vous ne comprenez pas la grâce que la Bible enseigne. Parce qu'il est écrit ici que par la grâce de Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Au verset 16, et j'ai déjà utilisé ce verset, mais voici la deuxième raison donnée par Paul dans ce chapitre, pour laquelle vous ne devez pas vivre dans le péché. La première raison est que votre nature a été changée. Si vous êtes réellement né de nouveau, alors vous ne voulez plus vivre dans le péché. Vous avez été libéré et vous êtes maintenant dans le processus de renouveler votre intelligence et de marcher dans la liberté. Mais la deuxième raison est donnée ici au verset 16 et il est dit « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc cela nous donne la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle nous ne vivons pas dans le péché et que Satan peut accéder à nos vies au travers de notre péché. Si vous vous abandonnez au péché, alors vous vous abandonnez à l'auteur du péché, le diable, et il commencera à exercer son contrôle sur vous. Cela ne veut pas dire que vous perdrez votre salut, mais vous donnez à Satan un accès direct à votre vie. Vous savez, j'ai prié pour beaucoup de personnes qui avaient besoin de guérison de leur corps. Mais imaginons par exemple qu'une personne a fumé pendant 40 ans. Vous avez ouvert une porte à Satan, vous avez donné au cancer, aux maladies des poumons, etc., un accès à votre vie. Maintenant, est-ce que je crois que Dieu vous pardonne et veut vous guérir? Oui. Mais à certaines occasions, j'ai amené les gens à dire, vous savez, vous devez demander pardon pour le fait d'avoir détruit votre corps. Vous avez donné à Satan un accès. C'est plutôt évident lorsque vous voyez quelque chose de physique, comme un fumeur ou autre. Mais émotionnellement et spirituellement, nous faisons la même chose. Au travers du non-pardon, nous permettons à la maladie et la mauvaise santé d'entrer dans notre vie. Et il y a eu des moments où j'ai dit aux gens, vous savez, il vous faut pardonner cette personne. Satan utilise ce non-pardon pour vous maintenir dans la servitude. Une fois, j'ai prié avec une femme qui avait de l'arthrite. Elle se déplaçait à l'aide d'un déambulateur. J'ai prié pour elle et elle a été libérée instantanément. Elle a soulevé son déambulateur dans les airs et a commencé à marcher. C'était incroyable. Mais le lendemain, elle avait à nouveau son déambulateur. Et je lui ai demandé ce qu'il s'était passé et elle a dit que le temps qu'elle rejoigne sa voiture, elle était à nouveau pleine de douleur. Elle est donc revenue à demander la prière à nouveau. Je lui ai dit, eh bien, il doit y avoir un problème plus profond. Vous avez dû faire quelque chose qui a donné accès à cette arthrite dans votre vie. J'ai dit, prions. Nous avons commencé à prier et en seulement quelques secondes, j'ai dit, Dieu me parle et me dit que vous avez de la rancune envers quelqu'un. Instantanément, elle a su de qui je parlais. Et cela datait d'il y a environ 30 ou 40 ans. C'était une femme d'un certain âge, peut-être dans la soixantaine à l'époque. Et quand elle était jeune, dans sa vingtaine environ, donc il y a peut-être plus de 80 ans en arrière maintenant, elle est tombée enceinte et son petit ami ne voulait pas l'épouser. Et à l'époque, il y a 80 ans, c'était l'opprobre. De nos jours, c'est assez commun et les gens ne réagissent pas de la même manière. Mais elle a été rejetée, son enfant a été maltraité et c'est ainsi qu'elle a détesté cet homme. Et pendant 40 ans, elle avait accumulé de la haine envers lui. Bref, au travers des dons de l'Esprit, Dieu m'a révélé cela et elle m'a expliqué la situation. Et ensuite, je lui ai dit, vous devez lui pardonner. Donc elle a prié, elle a lâché prise et a pardonné cet homme. Et avant même que je puisse prier pour elle afin qu'elle soit guérie, elle a soulevé ce déambulateur au-dessus de sa tête et elle est sortie en marchant. Elle n'avait aucune douleur. C'est de cette manière que Satan avait eu accès à sa vie. Si vous vivez dans le péché, vous donnez à Satan l'occasion de vous atteindre pour venir voler, tuer et détruire. Donc vous ne voulez pas vivre dans le péché. C'est de la folie. Si vous vivez dans le péché, arrêtez tout de suite. Si vous vivez dans le péché, vous êtes stupide. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu vous aime dans votre stupidité. Il vous aime indépendamment de vos actions. Il vous aime tellement qu'il vous dira d'arrêter de faire certaines choses. Le but n'étant pas de vivre dans la sainteté pour que Dieu vous accepte. Il vous accepte par grâce, mais vous devez arrêter de vivre dans le péché afin que Satan n'ait plus accès à vous. Je continue à croire en la sainteté. Je continue à enseigner qu'il vous faut vivre une vie sainte. Et je vis dans la sainteté moi-même, mais je ne le fais pas dans le but de plaire à Dieu. Dieu ne m'aimera pas davantage parce que je vis dans la sainteté. Mais cela me conduira à davantage aimer Dieu. Vivre dans la sainteté ne me donne pas plus accès à la faveur de Dieu dans ma vie, mais cela empêche au diable d'avoir accès à moi. Donc je vis dans la sainteté et je continue à suivre le Seigneur, mais ce n'est pas la base de ma relation avec Dieu. Je reçois ce que Jésus a fait pour moi par grâce au moyen de la foi.
Au verset 17, il est écrit « Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle, de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice. De même, maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En d'autres mots, il est en train de dire que de la même manière que vous avez servi le diable et que vous vous êtes totalement abandonné à lui, maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous devez vous abandonner entièrement à Dieu. Vous ne devez plus avoir un pied dans le monde, vous devez vous consacrer à Dieu. Regardez ici à la fin du chapitre 6, il y a des vérités tellement puissantes ici. Au verset 20, il est écrit « En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. » Réfléchissez à cela un instant. De quoi parle-t-il? Lorsque vous étiez un esclave du péché. La même terminologie était utilisée au verset 17. Si vous le lisez dans son contexte, cela parle de la période avant votre nouvelle naissance, avant que vous ne deveniez un enfant de Dieu. Vous étiez libre par rapport à la justice. Et lorsqu'il dit que vous étiez libre par rapport à la justice, cela ne signifie pas que vous ne faisiez rien de bon. Même avant votre nouvelle naissance, vous faisiez de bonnes choses. Vous avez peut-être aidé quelqu'un à traverser la rue, vous avez été gentil envers quelqu'un, vous pratiquiez le bien. Il n'est pas en train de dire que vous ne pouviez rien faire de bon, mais ce qu'il dit, c'est qu'avant votre nouvelle naissance, votre bonté était incapable de changer votre nature pécheresse. Vous étiez par nature un enfant du diable et il vous fallait naître de nouveau. Votre bonté ne pouvait pas changer votre méchanceté. Et je pense que tout le monde est d'accord avec cela. C'est exactement ce dont parle Romains chapitre 6, verset 20. Et ensuite, au verset 21, il est écrit « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. » Au verset 22, il est écrit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Maintenant, comparez le verset 22 et le verset 20. Au verset 20, il est écrit « Vous étiez esclaves du péché. » C'est avant votre nouvelle naissance. Maintenant, au verset 22, il parle du fait de devenir serviteur de Dieu, donc il s'agit d'après votre nouvelle naissance. Et au verset 20, il dit « Vous étiez libres par rapport à la justice. » Cela ne signifie pas que vous ne pouviez rien faire de bien, mais ça veut dire que vos bonnes œuvres n'auraient jamais pu changer votre nature pécheresse. Votre bonté ne pouvait pas changer votre méchanceté. Vous étiez de nature un pécheur et faire de bonnes œuvres ne pouvait rien changer à cela. Il vous fallait naître de nouveau. Maintenant, au verset 22, il est écrit que vous avez été libérés du péché. Si le fait d'être libre de la justice signifie que vous pouviez toujours faire de bonnes choses, mais que cela n'aurait jamais pu changer votre nature, maintenant, il dit que vous avez été rendus libres du péché. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pécher. Un chrétien peut pécher, mais ce péché ne peut pas changer votre nature juste, pas plus que votre bonté, qui n'aurait jamais pu changer votre nature de péché. Ce que je viens de dire est vraiment puissant. Pourtant, le chrétien moyen ne le comprend pas. Le chrétien moyen croit que Dieu nous impute notre péché, et du moment qu'ils font de bonnes œuvres, alors tout va bien. Mais s'ils font une bêtise, alors ils se disent « Oh Dieu, comment peux-tu m'aimer ?» Et ils n'ont aucune assurance, ne sont pas capables de se tenir sur les promesses de Dieu, parce qu'ils pensent ne pas les mériter. Mais il est dit que vous ne le méritez pas, mais que votre péché ne change pas votre nature de justice, pas plus que votre bonté ne change votre nature pécheresse. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu vous voit dans l'esprit et sa relation avec vous est basée sur votre esprit, né de nouveau, votre nouvelle nature. Tout est basé sur la grâce. Donc votre péché n'empêche pas Dieu de vous donner quoi que ce soit. Et je sais qu'il y a des gens qui sont choqués par ce que je viens de dire, mais c'est ce que disent ces versets. Permettez-moi de vous poser cette question. Si le péché empêche Dieu d'agir dans votre vie, alors quels sont les péchés qui l'arrêtent? Eh bien, il vous faut commencer à catégoriser le péché et il vous faut admettre que, eh bien, ce sont les grands péchés, l'adultère, le mensonge, le meurtre, le vol, les choses comme cela.
et vous commencez à catégoriser le péché. J'ai déjà mentionné ce verset auparavant, Jacques chapitre 2, verset 10, où il est écrit que si vous obéissez à toute la loi, mais que vous péchez contre un seul commandement, alors vous êtes en faute vis-à-vis de l'ensemble. Il vous faut adopter le point de vue de Dieu. Dans Romains 14, au verset 23, il est écrit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché ». Donc si le péché, c'est le péché, alors si vous n'êtes pas dans la foi, c'est péché, et ça empêcherait Dieu d'agir dans votre vie. Si vous pensez par exemple, j'ai fait 99 choses bien et une chose mal, dans Jacques chapitre 2 au verset 10, il est écrit que si vous obéissez à toute la loi, mais que vous péchez contre un seul commandement, vous êtes en faute vis-à-vis de l'ensemble. Même si vous ne faites qu'une seule chose de mal sur 100 et 99 choses bien, vous n'obtiendrez rien. Vous avez enfreint la totalité. C'est comme si vous mettiez un énorme miroir devant moi. Et si vous tirez une balle à travers et cela fait un petit trou, ou bien vous roulez dessus avec un camion, peu importe la taille du trou, l'étendue des dégâts. Si vous cassez le verre, le tout doit être remplacé. C'est la même chose pour la loi de Dieu. Vous pouvez obéir à 9 999 choses sur 10 000, mais si vous loupez le coche sur un point, alors vous êtes coupable vis-à-vis de la totalité. C'est ce qu'enseigne la Bible. Donc si vous pensez que Dieu ne peut pas répondre à vos prières, Dieu ne peut pas avoir de communion avec une personne qui a du péché dans sa vie, eh bien si vous loupez le coche sur un point, alors Dieu n'aura jamais de communion avec vous. Et c'est pour cette raison que les personnes qui croient ce genre de choses ne peuvent pas voir la puissance de Dieu se manifester dans leur vie. Revenons à Romains chapitre 1, verset 16, où Paul dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est... » Donc cette bonne nouvelle presque trop bonne pour être vraie est la puissance de Dieu pour le salut. La raison pour laquelle les gens ne voient aucune puissance dans leur vie, c'est parce que leur relation avec Dieu n'est pas basée sur l'Évangile, sur cette bonne nouvelle. Ils entrent toujours en relation avec Dieu sur la base de leur performance, de leur obéissance aux lois de l'Ancien Testament. Et leur propre conscience les condamne, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas parfaits. Ils n'arrivent tout simplement pas à croire que Dieu pourrait agir au travers de quelqu'un comme eux. Ils se concentrent sur leur insuffisance. Vous m'avez déjà entendu dire que j'ai vu de nombreuses personnes ressusciter d'entre les morts. J'ai vu des aveugles recouvrir la vue et des choses comme cela. Et beaucoup d'entre vous croyez que Dieu fait ces choses. Vous croyez que c'est possible. Et si quelqu'un mourait pendant un culte, si vous étiez là avec moi et qu'une personne mourait, et que je disais « Gloire à Dieu, j'ai vu des gens ressusciter d'entre les morts », combien d'entre vous croient que Dieu peut ressusciter cette personne d'entre les morts? La plupart des gens diraient « Oui, je le crois ». Vous auriez envie de le voir. Mais là où je vous perdrais sans doute, c'est si je disais « D'accord, si vous le croyez, venez prier pour lui ». Et tout d'un coup, votre foi se transformerait en peur et votre excitation en effroi. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez changé d'avis sur la capacité de Dieu à accomplir des miracles? Non. Vous croyez toujours en sa puissance, vous croyez en sa capacité, mais vous doutez du fait qu'il agira à travers vous, parce que vous connaissez vos échecs. Vous vivez sous la loi. Et vous voyez, il dit que votre péché n'arrête pas Dieu, pas plus que votre bonté ne vous a rendu juste auprès de Dieu. Est-ce que cela veut dire que vous devez aller vivre dans le péché? Non. Parce que le verset qui suit dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Il y a des conséquences au péché, même pour un croyant. Votre nature pécheresse a disparu. Vous êtes maintenant juste aux yeux de Dieu et Dieu continue à vous aimer par grâce. Mais si vous vivez dans le péché, cela va donner à Satan un accès à votre vie et ça produira la mort. Il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mais la pauvreté, la honte, la dépression, le découragement, la peur, la maladie. Toutes ces choses sont une forme de mort, c'est le résultat du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, non pas le salaire de Dieu, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Je suis à court de temps, il va falloir poursuivre dans l'émission de demain. Je vous encourage à vous procurer cet enseignement. J'ai ce livre intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile ». J'ai un commentaire biblique au sujet de l'Épître aux Romains qui s'intitule « La vie pour aujourd'hui ». J'ai aussi des CD, des DVD et un guide d'études. Notre annonceur va vous donner plus d'informations, mais je vous encourage à vous procurer ces ressources. Si vous comprenez ces vérités, elles transformeront votre vie. Donc écoutez et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prières ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros.
nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. C'est très simple. Il est dit que si vous êtes marié, vous êtes lié par la loi. Et bien sûr, c'était à une époque où les femmes, vous savez, étaient vraiment dominées par leur mari. Leur mari gouvernait tout et était responsable et en charge de tout. Jésus est arrivé et a changé beaucoup de choses. Jésus est la meilleure chose qui soit arrivée aux femmes. C'était la liberté des femmes. Amen. Il y a 2000 ans. Mais quand cela a été écrit, les hommes dominaient et la femme n'avait pas le droit d'en épouser un autre si elle était liée à ce mari. Mais si le mari mourait, alors elle était totalement libre de se remarier. Et il utilise cela comme une comparaison avec nous, pour dire qu'avant notre nouvelle naissance, nous étions liés à la loi. Notre nature pécheresse était sous la domination et le contrôle de la loi. Dieu a donné la loi à l'homme pécheur afin de restreindre et de retenir cette nature pécheresse. La peur du châtiment empêchait l'homme de commettre autant de péchés. Mais une fois que vous venez à Jésus, votre vieil homme disparaît. Et vous êtes maintenant libre de la loi et vous n'êtes pas lié par la loi. Vous n'êtes plus sous son jugement et sa punition. C'est l'idée qu'il veut mettre en avant. C'est tellement puissant. Vous savez, si vous pouviez imaginer qu'une femme, d'une façon ou d'une autre, parvenait à se remarier tout en étant toujours mariée à son mari précédent, pouvez-vous imaginer la culpabilité, la condamnation? La loi, le gouvernement pourrait porter des accusations contre elle et ce genre de choses. Mais si le mari est mort, c'est une toute autre histoire. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.